Avec nous, Patrick Sébastien, on est en partenariat avec la vie corrézienne. Il connaît la Corrèze. Patrick Sébastien, bonjour. Ça me rappelle ma jeunesse, la vie corrézienne. Oui. C'était le journal que lisaient mes grands-parents quand j'étais dans mon petit village de Juillac en Corrèze, parce que j'ai grandi dans la Corrèze profonde, comme on dit. Oui, et la vie corrézienne, ça continue, mon cher Patrick, plus que jamais. Et ça apporte de l'information assez précise sur la vie des territoires, la vie en fait dans les communes et la France qui reste debout. Et je voulais votre témoignage, Patrick, sur ces services et ces commerces de proximité qui sont parfois difficiles à maintenir dans les territoires. Vous-même, vous avez des activités dans le Lot, juste à côté, et vous sillonnez la France, Patrick. Qu'est-ce que vous constatez ces dernières années ? Je sillonne la France de long en large, mais moi je suis allergique aux villes. Tu sais, je suis un petit peu allergique aux villes. Moi, j'ai besoin de voir des arbres, j'ai besoin de voir la nature, j'ai besoin d'avoir un rapport humain avec les gens. Moi, le mot le plus important, j'ai sillonné la France pendant 50 ans et je continue. Ouais. Ce qui m'importe le plus et ce qui manque le plus aux gens, c'est le côté humain. Je vais pas te dire que je regrette les pompistes dans les stations-service, mais un petit peu quand même, quoi. Parce qu'il y avait un dialogue, parce qu'il y avait... c'est tout bête d'avoir quelqu'un à un guichet. Ouais. Aujourd'hui, tout est fait. On va bientôt... C'est ce que je constate. On va bientôt ne plus sortir de chez soi. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le numérique qui fait on peut acheter les fringues, la bouffe. Si ça se trouve, on va plus pouvoir. On va finir par faire l'amour à distance en restant à la maison. Déjà, les rencontres se font à distance via les réseaux sociaux. Ouais. Et il y a besoin de ce contact, d'où les services de proximité, l'ensemble des petits commerces, quoi, bien sûr. Les petits commerces, moi j'en ai beaucoup autour de moi. Moi, sur la place à Martel, chez moi, là, il y a le type qui vend les fringues, mon ami. Il y a tous les produits locaux. Tous les produits locaux. Je préfère aller dans une petite boutique goûter les produits locaux plutôt que d'avoir l'image sur un ordi qui me dit acheter ça à distance, quoi. Tu vois. Ouais. Il y a une convivialité qui reste quand même, qui reste. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent à ça. Alors effectivement, les médecins, c'est plus pareil. Moi, je vois à Paris la dernière fois, je peux même plus avoir un SOS médecin. C'est-à-dire quand je suis malade, on me dit on se déplace pas, on va faire une consultation en visio. Mais moi, je veux pas de consultation en visio. Moi, je veux un toubib qui vient me voir, qui me regarde, qui me palpe et qui, tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qui me manque, moi, ça. Oui, et Patrick, lors des spectacles, c'est ça, on ne veut pas voir un Patrick Sébastien virtuel, mais on vient le voir pour quasiment discuter avec lui, le toucher, en fait, échanger avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une forme de... C'est comme le commerce de proximité, quoi. C'est-à-dire que moi je me suis éloigné de la télé involontairement, mais j'ai pas du tout envie d'y revenir. Il y a les réseaux qui sont très importants, mais le live, c'est-à-dire là je suis allé faire récemment un petit parce que j'ai deux spectacles, j'ai un spectacle en théâtre et un autre spectacle l'été où il y a des milliers de gens qui sautent partout. Là je suis allé faire un spectacle récemment au fond de la Lozère avec des gens d'une simplicité, d'une gentillesse, avec de la convivialité, avec des bénévoles Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bénévoles dans les provinces qui se bougent pour telle association, pour organiser des événements à dimension humaine. Et ça existe encore et c'est tant mieux, quoi. Oui. Et j'espère que ça disparaît. Alors, il y a plein de choses qui disparaissent. Les discothèques, par exemple, il n'y en a pratiquement plus. C'est fini. Oui. Les bistrots aussi. Oui. Les bistrots, alors, ça disparaît et ça revient. Dans certains endroits, on rouvre en fait aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Et moi, je vais monter d'ici un an. Oui. À 5 km de chez moi, moi qui ai fait le plus grand cabaret du monde, qui a touché avec TV5 beaucoup de pays aussi, je vais monter le plus petit cabaret du monde. C'est-à-dire que je monte à 5 km de chez moi, un petit cabaret qui va faire quand même 160 places assises pour du dîner-spectacle, et on va faire exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire revenir à des choses très conviviales, c'est-à-dire de la chaleur humaine, c'est-à-dire une revue de transformistes comme faisait Michou à l'époque, et puis je vais donner leur chance à des mômes,
je veux faire des soirées slow. Ah bah, c'est bon ça, ouais. Oui, effectivement. Ça, c'est une convivialité simple. Oui. Tu vois, revenir effectivement à des valeurs de chaleur, d'accueil et de simplicité, sans voir forcément très grand, sans foutre du béton partout. Voilà, c'est dans le cadre de ça. Rester debout, comme tu dis. Oui. Rester debout avec nos valeurs, avec notre mémoire aussi, parce que c'est important, notre mémoire. Notre mémoire, elle est importante, c'est important à protéger tout ça. Oui. Et les petits bistrots, les médecins, tout ça, ça fait partie de notre mémoire, bien sûr. Oui. Un mot, Patrick, aussi sur votre actualité. Bon, on s'éloigne un tout petit peu de la France qui reste debout, quoique c'est la France qui reste debout pour danser, parce que vous avez, ça y est, c'est reparti encore, non? C'est même allé au-delà de ça. C'est-à-dire que je me suis amusé, je me suis dit, je vais faire un album de chansons paillardes. Cru, très cru. C'est la tradition, ça, tu vois, j'ai rien inventé. Et il se trouve que ça fait un carton que j'aurais jamais imaginé. On en est pratiquement à 50 millions de vues sur les réseaux. Ça veut dire que c'est un acte de résistance en même temps. Tu vois, pour les gens. C'est-à-dire, on en a marre qu'on nous impose ça, ne faites pas ça, ne mangez pas ça, ne faites pas comme ça. Eh ben, on se lâche. C'est une espèce de soupape. Alors, c'est assez optimiste dans la mesure où, au-delà de ça, il y a peut-être un retour à certaines valeurs. C'est vrai. Si tu regardes les primes à la télé, ça devient, ils font 3 millions, quoi. Je veux dire, il y a 66 millions de personnes qui s'en foutent. Les gens reviennent à d'autres valeurs de convivialité, de proximité. Et je trouve que c'est pas plus mal, ça. J'aimerais bien que ça perdure, cette chose-là.